Sans plus tarder, nous voulons inviter le pasteur Félix Ndombe. Vous le connaissez bien. Il dirige l'église L'Arche de l'Alliance, extension de Mpassa. Pasteur, nous vous cédons la chair et nous l'accueillons en acclamant très fort au nom de Jésus-Christ. Shalom bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Je dis que le nom du Seigneur soit béni. Sommes-nous dans la joie ce soir? J'aimerais dire merci à Dieu et merci vraiment à notre papa. Chaque fois quand on est appelé, on tremble et il n'est toujours pas facile de pouvoir apporter la parole devant son papa, devant son mentor, devant son père spirituel. Et je priais pour que le Saint-Esprit m'aide. Atana gosala erreur alimbisa ngai kaka. Mais message le kanango. Amen. En tout cas, merci beaucoup papa. Merci à Mamie Clémentine que j'ai vue au loin. Que Dieu soit béni. Voici maintenant le jour du salut. C'est le thème qui m'a été proposé à l'occasion de ce moment où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Et je sais que le premier texte a été déjà lu par papa lui-même. Je ne m'aimerais pas relire encore pour question d'économie de temps. Un deuxième texte, c'est dans 2 Corinthiens 6, 2. Je ne veux pas encore lire ce texte parce que ce texte, le thème même de notre séminaire est tiré de ce texte. C'est dans 2 Corinthiens 6, 2. Mais j'aimerais que nous lisons Actes des Apôtres. Je crois que je vais encore tomber sur ça. Actes des Apôtres 17, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, 17 à 24. Je vais lire à l'intention de tout le monde. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître de prodiges en haut dans le ciel et de miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces grands et glorieux jours, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés pour lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Nous allons lire Tite chapitre 2. J'aime beaucoup ce verset de Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Si je dois ajouter le verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Seigneur, ta parole restera une lettre morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie pour que l'onction de ton esprit accompagne cette parole, qu'elle aille tout droit au cœur et qu'elle produise des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il est important de rappeler ceci, que la Pentecôte est une des fêtes très importantes. Et cette fête importante, c'est une fête qu'on appelait dans l'ancien temps, ou qu'on continue à parler, du moins dans le christianisme, la fête de moisson. Qui dit Pentecôte veut dire la fête de la moisson. Et on ne peut jamais parler de la moisson sans le salut des âmes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc on ne peut pas parler de la Pentecôte sans qu'on puisse parler de la moisson et sans qu'on puisse parler de salut des âmes. Mais il y a des éléments caractéristiques qui comprennent ce mot Pentecôte. Et je veux m'asseoir tout au long de la semaine sur ces deux éléments. Peut-être le dimanche, nous allons même clôturer par rapport à cela. Le premier élément caractéristique de la Pentecôte, c'est l'offrande. Disons ensemble offrande. Quelqu'un dit dans son cœur, il est sous ma offrande. L'élément le plus important, d'abord, c'est l'offrande. Pourquoi l'offrande? Dieu nous a offert son salut par son Fils Jésus. C'est ça l'offrande principale. L'offrande que la Bible veut parler, ce n'est pas ce que nous donnons d'abord à Dieu. C'est l'acte d'abord que Dieu lui-même a pu opérer à notre faveur. Le deuxième élément caractéristique de ce mot Pentecôte, nous retrouvons, il y a le Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. C'est la venue du Saint-Esprit qui a permis à ce que non seulement nous puissions être convertis, que Dieu fasse de nous des dons pour que nous soyons aussi des dons pour les autres. Que nous soyons des dons pour le monde. Nous soyons des dons pour aller dire au monde que Jésus est ressuscité, dire au monde que nous devons changer nos vies. Voilà ces deux clés, ou ces deux éléments qui vont nous conduire tout au long de notre séminaire. Je commence par l'offrande. Vous savez que l'offrande est un des éléments caractéristiques de la Pentecôte. Vous pouvez le vérifier dans Deutéronome chapitre 16, verset 14. Il dit, puis tu célébreras la fête des semaines. Quand il est dit la fête des semaines, c'est la fête de Pentecôte. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires. Quelqu'un peut me souligner là? Tu feras des offrandes volontaires selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordée. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on parle déjà de la Pentecôte. Laissez-moi vous dire une chose. C'est que Dieu ne peut jamais nous demander ce qu'il n'est pas à mesure de faire. Si Dieu nous demande quelque chose, c'est dire que lui-même l'a fait. Si Dieu nous demande d'aller évangéliser, parce que c'est lui le premier à évangéliser. Si Dieu nous demande de pouvoir construire sa maison, il est le premier à construire sa maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Il était le premier à offrir son don pour le salut de l'homme. Voilà ce qu'il est dit dans Deutéronome 30, verset 19, partie B. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et j'ai continué, il dit, choisis la vie. Et j'aime la version Semeur. Semeur ne dit pas comme Louis II l'a dit. Semeur dit ceci, je vous offre le choix. J'ai aimé cette phrase. Je vous offre. Dieu offre. Il donne la possibilité. Comment pouvons-nous dire
Ou comment Dieu a pu offrir à l'homme le salut. Comment on peut imaginer qu'il nous a offert le salut? C'est très simple de comprendre, à moins que vous refusez de comprendre cela. L'homme avait énervé la sainteté de Dieu. L'homme avait énervé la justice de Dieu. Parce qu'il a commis le péché. L'homme a fait ce que Dieu n'a pas voulu qu'il fasse. Ce n'est pas Dieu qui a tourné dos à l'homme, mais c'est l'homme qui a tourné dos à Dieu. Et Dieu est resté dans la même position qu'il avait. Ayant un cœur partenaire, malgré sa justice qui criait, mais la main de Dieu était tendue vers l'homme pour crier encore, lui donner encore la possibilité de revenir vers Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? L'amour et la justice de Dieu étaient en confrontation. Comme quelqu'un a l'habitude de dire que Dieu a trouvé la solution en lui-même. Sans qu'il puisse aussi énerver sa justice, sans qu'il puisse aussi toucher son amour. Formidable. L'option que Dieu a arrêtée pour trouver la solution à l'homme qui était perdu, Dieu a trouvé l'option d'apporter l'offrande. Et cette offrande a un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez dans l'Ancien Testament, Dieu dit que vous prenez un agneau sans tache, un agneau pur. Vous allez l'immoler, vous prendrez le sang et vous appliquerez sur le linteau. Quand l'ange de la mort passera et qu'il verra le sang, il passera outre. Dieu est formidable. Est-ce que nous pouvons lui offrir des acclamations? Malgré le péché, malgré ce que tu as connu, voilà Dieu toujours dans sa position. Dieu regarde sa créature. Dieu se dit que je ne peux pas perdre cet homme. Cet homme est différent d'autres, est différent. Ou cette créature est différente d'autres créatures. Cet homme, c'est un autre moi-même. C'est ma ressemblance. Jésus était la solution pour la sortie du plan de crise. Aujourd'hui, nous sommes dans le pays, là où il y a des crises partout. Même à l'occasion de rien. Vous entrez dans la famille, il y a crise. Vous entrez au gouvernement, il y a crise. Mais il y a aussi quelque chose que j'aime. Quand il y a crise, les gens proposent les plans de sortie. Il y a eu crise parce que l'homme a péché. Dieu lui-même, dans sa sagesse, il a élaboré un plan de sortie de crise. Et en élaborant le plan de sortie de crise, il dit non. Pour que j'arrive à résoudre ce problème, il faudrait que j'apporte une offrande. Quelqu'un d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord que l'offrande la plus incontournable et la plus pure, c'est Jésus-Christ, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'homme qui n'a ni connu ni vécu le péché, le ressuscité du troisième jour, le puissant de Jacob, l'étoile brillante du matin. Parlez-moi de qui vous voulez. Moi, je vous parlerai de ce Jésus qui m'a tiré de la boue. Il m'a fait asseoir avec les grands. Parlez-moi de tout ce que vous voulez. Moi, je vous parlerai de Jésus qui réconcilie les familles brisées. Parlez-moi de qui vous voulez. Moi, je vous parlerai de Jésus qui, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Parlez-moi de qui vous voulez. Moi, je vous parlerai de Jésus qui tire quelqu'un du fumier et il le fait asseoir avec les grands. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui le roi des cieux. C'est lui le roi des gloires. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Il n'a jamais raté un événement. Lorsqu'il se décide d'entrer dans ta vie, il laisse les traces. Lorsqu'il décide de te faire du bien, même si tu n'en as pas envie, même si tu n'as pas programmé. Voilà un jour comme tout autre jour. C'est Jésus qui s'élève. La Bible déclare, il se trouve à la piscine de Bethesda. Une piscine qui était profonde. Il y a même jusqu'aujourd'hui des vestiges autour. Tout le monde était là, accroché à la tradition. La tradition disait ceci: une fois l'an, l'ange devait venir
agiter seulement de l'eau. C'est lui qui sera le premier à se plonger, c'est celui qui aura la guérison. Mais voilà l'homme de Galilée, un homme ordinaire, confondu parmi les milliers, confondu dans la foule. Mais cet homme est en train de passer. Il se retrouve devant un paralytique. Il pose la question à la paralytique. Bon, je suppose que le paralytique croyait qu'on l'a merdé. Comment je peux être sauvé? Quand l'ange vient, il agite l'eau. Le temps que je me prépare, il y a quelqu'un d'autre. Mais le paralytique a oublié une chose. La chose qu'il a oubliée, qu'il était devant. C'est lui qui est venu, non seulement avec la loi, il était devant le porteur de la grâce. Il était devant celui qui était capable de changer sa vie. Il était en train de parler à quelqu'un où il n'aurait que non, dans les minutes qui suivaient, le statut de cet homme devait changer. J'aimerais encourager quelqu'un. Cette semaine de Pentecôte, ça sera une semaine de visitation, une semaine de gloire. J'aimerais que quelqu'un comprenne cette vérité. La Pentecôte annonce de grandes choses. La Pentecôte annonce de miracles. La Pentecôte annonce les ouvertures nouvelles. Voilà maintenant qu'il se retrouve devant Jésus. La Bible déclare que cet homme avait 38 ans. 38 ans, c'est l'âge de maturité. 38 ans, c'est l'âge de projet. Moi, à 38 ans, j'étais déjà marié. J'avais déjà les enfants. Mais lui, il était assis. Seigneur, qu'il plaît cette semaine. Cette femme qui pleure peut-être à côté de la piscine, que tu puisses la visiter. Qu'il plaît, Seigneur, oh Dieu, cet homme qui pleure, où l'avenir est sombre. Laissez-moi vous dire, Jésus est venu avec un ordre nouveau. Ce n'est pas l'ordre ancien. L'ordre ancien dira que non, l'ange va agiter. Mais l'ordre nouveau est venu avec la grâce. Cela veut dire quand Dieu parle, les choses changent. Quand il parle, la parole est remplie de la puissance. C'est cette offrande que Jésus a donnée. Y a-t-il quelqu'un qui peut accepter cette offrande? Y a-t-il quelqu'un qui peut accepter cette offrande pendant ce temps de Pentecôte? Il a déployé son énergie, sa force, son amour. Il a fermé un moment ses yeux en libérant son fils. Dieu a travaillé pour le salut de l'homme. Il l'a fait depuis la nuit des temps. C'est dire que dans le plan de la rédemption, il avait déjà conçu le plan de la rédemption. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, verset 21, la Bible nous dit que non, Dieu lui-même, lorsqu'on a constaté, Adam et Ève, ils ont constaté qu'ils n'avaient pas d'habit, Dieu descend, il a tanné la peau de la bête pour couvrir. Voilà l'amour de Dieu. Malgré le péché de l'homme, mais l'amour de Dieu était là. L'amour de Dieu était toujours là. Ce matin, ce soir, peut-être tu as été invité. Ce soir, peut-être tu es quelqu'un. Tu as l'habitude de venir à l'église, mais tu n'as jamais réalisé cet amour de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le salut qu'on vous annonce aujourd'hui, depuis la nuit des temps, il y a quelqu'un qui a travaillé pour ça. C'est Dieu lui-même. Il a travaillé. Il n'a pas voulu rater cette race de l'homme. Cette race qu'il a créée à sa ressemblance. Dieu devait travailler de manière à offrir son fils comme un don parfait pour arracher l'homme du danger. Pourquoi Dieu a fait tout un programme pour sauver l'homme? Parce que l'homme était le reflet de la gloire de Dieu. L'homme, parce que l'homme a été créé différemment d'autres créatures. Parce qu'il a été placé, l'homme a été placé au centre de la manifestation de l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un, quand tu pêches, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce que Dieu a consenti pour que toi tu sois sauvé. Genèse 1, 27. Voilà ce qu'il est dit. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme.
L'homme apparaît d'emblée comme le sommet de la création. Il est la seule créature à avoir été créée à l'image de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Aucune créature sur la terre ne peut se comparer à la créature qui est l'homme. Je vais me l'expliquer. Toutes les choses qui étaient dans ce monde ou qui sont dans ce monde, quand Dieu devait créer, il les créait par sa parole. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Que la lumière fut, la lumière est venue. Il a dit tout ce qu'il pouvait faire. Mais quand le temps de créer l'homme est arrivé, Dieu, au-delà de la parole, il est entré en contact avec la terre. Il a touché. C'est la première fois dans la Bible que Dieu touche la terre. Il commence à former l'homme. Il a formé l'homme et la Bible nous dit que non, il a soufflé. Il lui a donné un souffle vivant. L'homme a vécu. J'aimerais que quelqu'un comprenne une chose. Comme il est dit dans Genèse chapitre 2 verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme à la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. L'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme, c'est le produit fini de Dieu. L'homme, c'est le reflet de Dieu. Tu ne peux pas mener ta vie n'importe comment parce que tu es la beauté de Dieu. Et c'est quand Zamba Zoka Lulendo na yo, quand Azota la yo. Laissez-moi vous dire, il n'y a personne qui peut apprécier bien l'œuvre d'art que son fabricant lui-même. Tout le monde peut apprécier, mais c'est lui qui a fabriqué. Il connaît le temps qu'il a mis pour fabriquer. Il connaît les matières qu'il a utilisées. Il connaît tout. Il connaît tout. Nous ne sommes que les nourriciers de nos enfants. Mais je sais expliquer la naissance de chacun de mes enfants. Je n'oublierai jamais le deuxième enfant. Contre toute attente, ni moi, ni ma femme, personne ne pouvait savoir que cet enfant allait naître un certain 30 mars 2005. On était loin de réfléchir. Et on avait même ralenti par rapport à préparer la maternité. La nuit, elle a eu des douleurs terribles. Des douleurs terribles. Non. Feli, nanu na yo kanandeng na yo. Toko mataka nankamwa santra batala nanu. Avec beaucoup d'hésitation. On n'avait pas de courant. On arrive comme ça, le médecin nous dit que non, dans quelques minutes qui suivent, l'enfant va sortir. On dit non, comme ça il accouche. Non, nous allons l'amener ailleurs. J'arrive à la maison pour regarder pour prendre la clé de contact. Je cherche la clé de contact, je ne retrouve pas. Je regarde avec une petite bougie, je me rends compte que la clé de contact était restée en place et j'avais bloqué les portières. C'est Zambenanga. Tombola mutu combien na salani. Est-ce que nous tombe dans le temps kokende. Nazali boso yazola ndanga sima. Comme Marie Joseph. Bibi, ngayo bang. Et nous arrivons à une poche chez le docteur Wende, on a toqué, il y avait une sentinelle. Non, dites au docteur, est-ce qu'il peut m'aider avec la clé de contact? Il m'a cédé son véhicule jusqu'à l'hôpital. Et elle entre comme ça, l'enfant sort. Ce n'est que moi qui peux expliquer. Aujourd'hui, cet enfant, il est élancé. Quand il marche comme un boxeur, par moment, je dis, petit fait, mais quelqu'un qui peut expliquer la venue de ce n'est que moi. Il en est ainsi aussi pour notre Dieu. Il sait comment il t'a formé. Tu étais informé et vide. Tu as consenti son effort. Il a arrangé la manière dont il pouvait arranger pour qu'aujourd'hui tu vis. Raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu laisser l'homme au bénéfice du diable. Dis-toi,
mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, cela veut dire que tu ne comprends pas le Jésus que tu adores. Tu ne comprends pas le Dieu que tu adores. Il y a quelqu'un qui a déployé son sacrifice, sa force, sa puissance, son intelligence pour que tu sois ce que tu es. Quand quelqu'un te dit que tu es beau, parce que Dieu t'a créé. Quand quelqu'un te dit que tu es beau, parce que quelqu'un a travaillé sur toi. La couleur que tu as, les yeux que tu as, la bouche que tu as, il y a quelqu'un qui a travaillé. C'est le Dieu des armées. C'est le Dieu des armées. Il ne te laissera pas au bénéfice du diable. Il ne te laissera pas dans les mains du diable. C'est pourquoi depuis la nuit des temps, Dieu est en train de travailler pour le salut de l'homme. Dieu a travaillé pour récupérer l'homme et il a reçu de le récupérer. Je parle à quelqu'un. Dieu a travaillé de manière à protéger, à préserver la race humaine. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Depuis Genèse jusque dans la Nouvelle Alliance, la seule mission que Dieu avait, c'est de protéger, de préserver l'homme. Vous pouvez le vérifier. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 7, chapitre 12, à partir de 7, la Bible nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel, n'est-ce pas? Parce que le diable voulait prendre la place qui n'était pas à lui. La Bible dit qu'il y a eu guerre. Mais lorsqu'il y a eu guerre au ciel, lisez bien cette histoire. La Bible nous dit ceci. Michel et ses anges combattirent jusqu'à chasser le diable. Comme le diable reste toujours diable, il se retrouve sur la terre. Au lieu de réfléchir de la bêtise qu'il vient de commettre, voilà que le diable s'élève pour attaquer la créature de Dieu, pour attaquer l'homme. Mais voilà maintenant la différence entre ces deux guerres. Au ciel, c'est Michel et les anges qui se sont levés. Mais sur la terre, lorsque le diable a attaqué l'homme, ce n'est ni Michel, ce ne sont pas ni les anges ou autre chose, mais c'est Dieu lui-même qui s'est levé. Il s'est levé. Il a dit au diable, Lokolo bandi bitumba oyo okosukisa yango. Il a fait une déclaration. Il dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. J'aimerais encourager quelqu'un. En cette semaine, Dieu s'élève pour te faire du bien. Il s'élève. Il s'est levé depuis déjà le commencement de la terre. Il s'est levé. Il dit non. Même si l'homme a péché, mais j'aimerais d'abord m'attaquer au diable. Il a attaqué au diable pour dire que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Si la tête du serpent a été écrasée, à combien plus forte raison Dieu te donnera la victoire dans ton combat. Dieu te donnera la victoire dans ta santé. Dieu te donnera la victoire. Ouais. J'aimerais encourager quelqu'un pour dire que Zamba si a telemi pona likambo na yo. Zamba telemi makambo ezo changé. Le plus grand problème, il faut que tu sois dans une position qui permettra à ce que Dieu intervienne. Vous savez, il y a bato mosusu ba ignoraka oyo bazaleli. Il faut ozala yo. Soko yebi secret na Nzambe ba kusaka na yo te. Tu peux être aux anambongo te, mais il y a J'ai toujours eu l'habitude de dire, hein, l'opportunité doit rencontrer le besoin. Ce n'est pas le besoin qui va rencontrer l'opportunité. Cela veut dire quoi? Bien aimé, tu n'es pas encore chef d'entreprise. Commencez déjà à marcher comme quelqu'un qui est chef d'entreprise. Tala, soko misalite bakosala yote. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner quelqu'un. Dieu a décidé de te prendre en charge. C'est toi qui dois comprendre la valeur que tu représentes. Si tu crois que tu es venu accompagner quelqu'un, et talio, batulokola biso ba quiconque croit. Est-ce que je peux avancer? Il a écrasé la tête du serpent. Comme si cela ne suffisait pas. La guerre continue. Il arrive au niveau de Exode 14. Il y a aussi un autre combat. Dieu fait une déclaration au peuple.
pour dire que je contrôle la situation. Il dit, gardez silence, je ferai quoi? Je combattrai pour vous. J'aimerais encourager quelqu'un. Dans ton combat, Dieu est là. Toi, garde silence. Même si on t'accuse faussement, garde silence. Dieu s'élève pour te faire du bien. Et comme si cela ne suffisait pas, il amène maintenant dans Exode 15, verset 3. Il fait une déclaration pour dire que je suis le chef de l'armée céleste. Et je suis le vaillant guerrier. Cela veut dire que je suis le commandant de bord. C'est moi qui contrôle les opérations. Cela veut dire que n'aie pas peur dans le combat que tu assumes. La seule chose qui préoccupe Dieu, c'est le salut. Il a décidé de t'apporter le salut. Il a décidé que par toi, le salut vient dans ta maison. Il a décidé que par toi, le salut soit dans le quartier. C'est pourquoi il dit, n'aie pas peur. Je suis le vaillant guerrier. Je suis avec toi. Je marche au-devant de toi. Je suis avec toi parce que le salut doit être effectif. Comme si cela ne suffisait pas. Il a promis au diable, lokolo bandi, yo, nagosuki sayo. Ils arrivent maintenant au niveau de Josué 1, verset 5. Dieu fait encore une autre déclaration. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi, cela veut dire quoi? Nul veut dire nul. Quelqu'un ne me comprend pas. Nul veut dire nul. Cela veut dire les sorciers. Nul. Oh, aidez-moi un peu. Les sorciers ne tiendra. Les occultes. Le papa qui est derrière moi connaît le combat que je menais dans les années avec mon défunt grand frère qui était dans l'occultisme. Je n'oublierai jamais un jour, il vient très fâché dans la maison. Il écrit au salon, je ne veux plus entendre de prières mentales dans ma maison. Autrement dit, il me défend de prier dans sa maison. Il a oublié une chose, que nous ne prions pas comme lui, comme eux en train de crier, de faire des incantations pour que leur Dieu écoute. Mais moi-même, à partir du cœur, je peux prier, Dieu va m'écouter. Et il est arrivé à 0h du matin, là où il faisait ses incantations. J'étais au salon, c'est là où on a estimé qu'on pouvait me laisser là pour dormir, avec un demi-carton de congélateur, avec un petit drap qui ne suffisait pas. Il fallait que je puisse un peu trop m'écourcir là pour que drap et coca. Je le sens dans sa chambre en train de faire les incantations. Je le sens, je commence à prier. Je ne criais pas. C'est dans mon fort intérieur que j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, c'est toi, tu as reçu un nom au-dessus de tous les noms. Enfin, quand ce nom, tout genou fléchisse. J'aimerais que tu puisses occuper cet espace de la mouvance de l'esprit. Alors que je suis en train de prier intérieurement, je sens le grand frère en train de tousser dans sa chambre. Il a toussé. Il ne savait pas continuer. Moi, je continuais entre-temps. Je continuais, lui, il toussait. Et quand il a compris, je ne sais pas par quelle manière, il est sorti, il m'a regardé au salon, il a essayé d'allumer la lampe, il a regardé, je faisais semblant de ronfler, mais je priais. Il est rentré, il est revenu encore, je faisais semblant de ronfler. La troisième fois, il revient au salon, il me donne un coup de pied, il me chasse dehors. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton Dieu a échoué, essaye notre Dieu. Il est le Dieu puissant, il est le puissant guerrier. Il est le puissant. Il dit que nul ne tiendra devant toi. Cela veut dire, malgré ce que les sorciers peuvent faire, malgré tout ce qu'ils peuvent comploter, laissez-moi vous dire une chose. La Bible le déclare dans Romains. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Cela veut dire, nous sommes plus que vainqueurs. Cela veut dire, ici la Kala. Et nous sommes en train de vivre, de travailler dans la victoire. Est-ce que nous sommes ensemble?
Dieu, en faisant cela, il est en train d'assurer le salut de l'homme. Il assure le salut de l'homme. On ne te fera rien. Je suis avec toi. On ne te fera rien. Je suis avec toi. Nul ne tiendra devant toi. La maladie ne tiendra devant toi. La sorcellerie ne tiendra devant toi. L'occultisme ne tiendra devant toi. La coutume, la tradition, toutes ces choses ne tiendront jamais devant toi. Parce qu'il dit, nul ne tiendra devant toi. Le voilà maintenant dans Josué chapitre 5 verset 14. Josué est en train de livrer la bataille. Il aperçoit quelqu'un avec l'épée en main. Il lui pose la question, es-tu des nôtres ou tu es du côté de l'ennemi? Il dit, je suis le chef de l'armée. Cela veut dire, ton combat aura des sens ici. Moi, je suis au milieu de ce combat. Bien-aimé, rassure-toi, si Dieu est avec toi dans ce combat, si Dieu est avec toi dans ce combat, Zala Kosepe la match est bien. Zala Kosepe la match est nini. Ésaïe 43, verset 25, il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Il va combattre. Bon, maintenant, nous tourne avec des belles promesses. Pourquoi tu ne veux pas revenir à Jésus? Pourquoi tu ne veux plus revenir à Jésus? Maintenant, pour boucler la boucle, voilà ce que Jésus lui-même est en train de dire dans Jean chapitre 15, verset 30, partie B. Tout est accompli. Cela veut dire que le couronnement de tout le travail que Dieu a fait a terminé à la croix. Par la déclaration de Jésus. Pour dire Dieu, pour dire que voilà l'offrande que j'ai donnée au monde. Voilà l'offrande. Quiconque fixera ses yeux vers cette offrande qui a été humiliée, qui a été flagellée, voilà sa vie sera sauvée. Voilà sa vie sera transformée. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je ne sais pas quel combat tu as. Je ne sais pas quelle bataille tu es en train de mener. Je ne sais pas quel type de vie que tu es en train de mener. Laissez-moi vous dire une chose. Je connais quelqu'un, pas de un seul, il s'appelle Jésus. Il est capable de transformer la vie de quelqu'un. Vous savez, quand nous parlons de Jésus, ce n'est pas seulement parce que nous sommes passés à l'institut biblique, nous avons écouté des prédications. Non, nous sommes les témoignages. Je peux vous assurer comment Dieu m'a tiré de la boue. Je peux vous assurer comment Dieu a changé ma vie. Nous sommes de la famille de 13 personnes. Je suis la 9e personne. Notre famille était presque prédestinée à la malédiction. Personne n'a évolué dans ma famille. Et la seule raison, c'est qu'il est arrivé un moment que mon père avait décidé, pour préserver la vie de ses enfants, pour qu'il n'y ait pas la mort dans la vie, dans la famille, il a fallu qu'il fasse l'alliance. Mon père a fait l'alliance avec le monde du ténèbre pour que la mort ne nous arrive pas. Mais il a oublié une chose. Le diable a donné soi-disant la vie, mais il a retiré les exploits. Personne n'évolue. Quand vous regardez mes frères et mes soeurs, du moins ceux-là qui sont dans le Seigneur, mais laissez-moi vous dire, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai jamais changé de l'église pour dire que non, et si kawana bazote ya faya, non, naza mwana ya arja, naza mwana. Je me souviens ce temps-là, je suis entré dans des premiers pas, je suis au bureau, c'était un lundi. Je parlais avec Papa Lando, je suis en train de parler de ma lutte. Tout gentiment, avec beaucoup de simplicité, comment il a consacré tout son temps à me parler de Jésus. Il m'a donné des petits dépliants sur les liens. Comment je devais faire les prières, comment je devais me comporter. J'ai exactement suivi cela. J'ai grandi à l'Arche, j'ai été baptisé à l'Arche, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à l'Arche, je me suis marié à l'Arche, j'ai été béni à l'Arche, j'ai été appelé à l'Arche, j'ai conduit l'église à l'Arche, mais j'ai vu le miracle de Dieu. Bien-aimé, ne courez pas ça et là. La puissance est dans la parole de Dieu. La puissance est dans la parole
parole de Dieu. Changez seulement votre vie. Sois en accord avec la parole de Dieu. N'allez pas derrière les pseudo-prophètes. N'allez pas derrière les magiciens. N'allez pas derrière les gourous. La puissance est dans la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Tu vivras le miracle. Tu vivras le miracle. Je suis en train de vivre des miracles compliqués. Vous savez, il y a des témoignages de fois. Moi-même, ça m'étonne quand moi je les témoigne. J'arrive à Bruxelles après avoir prêché. Une dame me dit que non, pasteur, est-ce que vous avez le temps pour que demain vous veniez vraiment dans mon magasin? Je préfère que Ozway et Lokonyo Solingi, maman. Et le lendemain, je suis allé avec le pasteur qui m'a invité dans ce magasin. On a commencé. Vous savez, sur ma bain de bis, il y a une bande de jeunes. Boy, il va déjà m'amakamou soussou. Parce qu'au comment on a un vrai mauvais là. Il faut qu'on ait lia. Quand tu manges, tu dois respecter ton angle de consommation. Tango balia kabalo bakamingite. Biloko nyoso na il faut eba avant. Ce qu'on a commis dans magasin. Je vois, vous savez, en Europe, là, ce sont les griffes. Hein. Oh non, ça c'est Seroti, ça c'est Sero. Non, moi je ne préfère pas Seroti. Dans mon thème, je vais payer ça, maman, paye ça. Donc, natie naka moi charisme. Nana kuku changer vie nangai lokola Yesu. Oya tombo lingai. Na ye na Kinshasa na boato. Le lo na zo tambo la mokili mobimba na ba avion. Tika. Si vous cherchez quelqu'un qui peut vous témoigner de Jésus, je suis devant vous. Un jour, je me retrouve aux États-Unis. J'ai tellement trop travaillé. J'étais entre les deux avions, Washington, Dallas, et au point que j'ai oublié l'heure à laquelle je devais prendre mon avion pour Kinshasa. Nous arrivons à l'aéroport avec un retard de 30 minutes. Et on a demandé à l'hôtesse de non, sorry, il n'y a pas moyen. Tout cela là a expliqué beaucoup de choses. Et mon ami qui était à côté de mon pasteur, on ne sait rien faire. Rater le vol encore. Il a vu comment est-ce qu'on souffrait là. Il dit non, tiens, il y a un autre vol qui va intervenir dans 1h30, mais l'avion doit quitter Colorado pour Washington. Mais de Washington, ça va faire la connexion à Bruxelles pour Kinshasa. Si la chose t'intéresse, tu peux aller. Il n'y a pas de problème. Il regarde ça, ah non, il n'y a pas de place, il n'y a que de place dans le first class. Disons first class. Et qu'est-ce qu'il faut? J'ai posé la question. Elle m'a regardé, moi je l'ai regardé aussi. Et mais qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut ajouter $800. Nalela qui était, oh, mais nakata monté ça, ah, tu m'as Galatie, c'est Keït. Je tenais à aller. Mais avec charisme. Te Yesu azabia, Yesu moninga Yesu azabia. Tala lobi kozanga kobenga muntu te. Non. Je préfère vous offrir cette phrase gratuitement. Bien-aimé, Mbala Moko, nasi na kota na first class, Kinshasa Kananga, et puis na Mawa. Sœur Moko Boye, azaki na arsi lingala fona moninga par accident kaka. Et puis first class one is a first class te. Bazo séparé kaka moi rideau. Mais à côté kuna, deko, ozokota na first class, balongoli ona no veste na yo. Ofandi na kiti, buto inzali, kiti koza la mbeto, kiti koza la kiti. À côté de moi, il y avait une Américaine. Une Américaine en train de travailler sur le computer. Alors, à mon côté, il y avait une revue. Et cette revue, c'était en anglais. Ngai anglais na ebité. Si on a sali ni nazui revue en anglais, na lati esprit anglais mais na ebi anglais te. Zambaza kitoko, c'est le jour du salut. Est-ce que quelqu'un peut se dire que Seigneur, j'aimerais tout arrêter, j'aimerais suivre Jésus comme cet homme qui nous parle, cet homme qui a passé nuit en cours de route, cet homme qui a été chassé de ses frères à cause de ce Jésus. Aujourd'hui, c'est lui qui nous témoigne. Y a-t-il quelqu'un qui peut se dire, Seigneur, ça fait quelque temps que je viens à l'église, mais ma vie n'est pas en ordre. Ça fait quelque temps, tout ne va pas. Dieu est capable. Un seul pas d'abord, c'est d'accepter. Seigneur, je viens vers toi. Les autres pas,
il le fera avec toi. On peut courber nos têtes dans la prière. Y a-t-il quelqu'un? L'offrande a été placée au-dessus de la croix, sur la petite colline de Golgotha. Bras ouverts pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La nuit est tellement avancée et le jour approche. Bien-aimé, voudras-tu continuer dans le péché? Voudras-tu continuer dans le mal? Non, Dieu ne veut pas la mort d'un méchant. Dieu a travaillé, il continue à travailler pour ton salut. Et aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Est-ce que tu peux lever ne fût-ce que ta main? Si tu veux prendre la décision de dire, Seigneur, j'aimerais m'approcher de toi tel que je suis. Lève ta main qu'on te voit. Nous allons prier pour toi et avec toi. Nous tous, il est arrivé un jour qu'on avait pris la décision. Merci pour les mains qui s'élèvent. Y a-t-il encore un courageux? Ne regardez pas que non, tu viens à l'église. Ne regardez pas que non, on va me voir. Non, le salut est individuel. Là où tu es, peux-tu t'élever? Peux-tu t'élever? C'est ton jour aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui peut engendrer demain. Mon frère, ma soeur, ne résiste pas encore. C'est le jour du salut. Qui encore? Qui encore? J'aimerais que tu réunisses le courage pour te tenir encore debout. Y a-t-il encore quelqu'un? Nous te donnons la possibilité de te lever. Merci maman. Merci. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui peut venir encore à Jésus? Qui peut se prendre la décision, Seigneur, j'en ai marre de ma vie. Ma vie est bloquée, tout ne va pas, mais j'aimerais te suivre. Bien-aimés, vous qui êtes tenus debout, est-ce que vous pouvez passer ici devant? Avec tout le respect, nous vous devons passer ici devant. Nous voulons prier pour vous et avec vous. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Alléluia, alléluia. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang vexé. Alléluia, alléluia. Il est capable de changer ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je n'ai que 2 requêtes. La première requête, je viens de l'annoncer. C'est celle de faire l'appel. Et je vais devoir demander à notre papa de passer de prier. Et après, je reviendrai pour la deuxième requête pour que je puisse clôturer mon enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois que chacun de vous s'est levé pour une raison. Pour une raison. Vous êtes tous les personnes que je vois à l'église. Et vous savez pourquoi vous êtes mis debout. Seigneur notre Dieu, je viens recommander ces personnes, hommes et femmes, qui ont répondu à ton appel. Et chacun sait pourquoi il est venu. Et je crois que pour plusieurs, c'est un nouvel engagement. Un nouvel engagement à suivre Christ, à marcher avec Christ. Merci Seigneur, tu connais la vie de chacun et tu connais le combat de chacun. Seigneur, je te prie de les soutenir dans cette marche, qu'ils puissent marcher ensemble avec toi, qu'ils puissent suivre tes pas et qu'ils puissent avoir une foi forte et qui ne recule pas devant les obstacles. Et Seigneur, qu'ils puissent suivre tes traces, marcher avec toi jusqu'à ton retour
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous renouvelle dans votre foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons récupérer nos places. Je sais que le service de conseil va s'en occuper de nos bien-aimés. Mais la deuxième chose, c'est que nous venons de commencer le séminaire sur la Pentecôte. Je dis, c'est la fête de moisson. Et dans cette fête de moisson, nous devons amorcer quelque chose par rapport à la mission. Il y a des âmes à conquérir. Il y a des choses à faire par rapport à la mission. Et quand vous lisez bien les Actes des Apôtres, à la venue du Saint-Esprit, il y a bien des choses qui ont commencé à s'opérer. Et ce n'est pas pour rien que j'ai donné le premier exemple pour dire, Dieu lui-même a donné son offrande pour le salut de l'humanité. Nous voudrions aussi, d'un cœur sincère, amorcer quelque chose par rapport à la mission dans notre église, l'Arche Lemba. Je ne sais pas comment Dieu va conduire par son Saint-Esprit notre papa, mais j'ai senti dans mon esprit que nous devons le faire à tout moment que nous sommes en train de prier. C'est que nous devons nous engager, ne fût-ce que pour la valeur d'une âme, pour le besoin de salut de plusieurs, nous engager à apporter aussi notre offrande ce dimanche. Cette offrande n'a rien à voir avec l'offrande ordinaire. Cette offrande n'a rien à voir avec votre dîme, mais c'est une offrande de la mission, une offrande de Pentecôte. Je sais que c'est une surprise pour notre papa, mais c'est quelque chose qui a pesé sur mon cœur et je me dis que nous devons le faire. Êtes-nous d'accord de le faire? Est-ce que nous sommes d'accord de le faire? D'apporter notre offrande de la mission pour permettre, peut-être qui peut permettre que peut-être un jour qu'on nous propose ici ou de l'autre côté pour l'élargissement de notre tente. C'est la mission Pentecôte, n'est-ce pas? Nous pouvons gagner des âmes. Évangéliser, c'est gratuit, mais se déplacer, c'est l'argent. Est-ce que c'est vide de protocole? Vous pouvez, je ne sais pas s'il y a les enveloppes. On peut distribuer à tout le monde. Oui, passez. Je sais, c'est une surprise pour papa. J'aimerais lui dire que j'ai imprimé même les enveloppes. Voilà. Si d'autres peuvent déjà passer ici devant, ma prière que tout le monde récupère cette enveloppe. Mettez votre offrande. Nous l'avons dit dans Deutéronome 16. Enveloppe et offrande volontaire. Évaluez le prix de ce que Christ a fait. Donnez à tout le monde. Hein? Si quelqu'un n'a pas l'argent, il y a comme comité à l'offrande. Oui, je sais ce que je suis en train de dire. Bien-aimé, vous voulez recevoir de Dieu ce que vous n'avez pas. Commencez d'abord à lui donner ce que vous avez. C'est vraiment très important dans la mission. C'est bien écrit, Centre évangélique L'Arche Lemba. La Pentecôte, fête de la moisson. On ne nous a pas donné. Venez, donnez-nous aussi ces enveloppes. Merci. Alors qu'on distribue, je laisse la place à notre papa. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour dire merci à notre Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, celui que nous avons invité comme orateur, eh bien, un fils de la maison.
Il était avec nous au début de l'église à Kilombwe, là où l'église a commencé. Et bien avant cela, moi je l'ai connu à l'Arche d'Alliance Lemba, à Massina. Après ma formation en théologie au Togo, quand je suis revenu à la borne, je suis allé remplacer le pasteur Isaïe Nsembe, qui devait partir au Togo. Et c'est moi qui ai reçu Féline Dombe. Il était encore un jeune homme. C'est moi qui l'ai reçu. Il venait de Lubumbashi. Il est venu dans mon bureau. Il m'a parlé de ce qu'il faisait à Lubumbashi, du fardeau qu'il avait pour l'encadrement des enfants. Et moi, je lui ai demandé dans quelle église. Il a parlé de l'église catholique. Donc, lorsqu'il est venu, il venait de l'église catholique. Alors, dans le bureau, il voulait continuer son service à l'église large. J'ai dit non. Il y a encore des choses que tu aimes le Seigneur, mais est-ce que tu es baptisé par immersion et tout cela? Et je lui ai parlé de l'importance pour lui de donner sa vie à Jésus-Christ, de se convertir. Et ce n'est qu'après qu'il peut servir. Il a écouté, il s'était enregistré pour suivre les enseignements de baptême, en vue du baptême. Et après, il est passé par les eaux du baptême. Il a commencé à servir dans les Codim. Et voilà son début dans le service du Seigneur. Il est allé à l'école biblique, il a terminé et progressivement Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, il dirige une extension, une grande. Ils ont même acheté une grande concession en Passa. Il est là, le pasteur titulaire. Et voilà, on peut suivre bien son parcours. Amen. Nous connaissons d'où il est venu et progressivement, il a été soumis, un frère très soumis. Et voilà comment Dieu l'a élevé. Alléluia. Et il a connu beaucoup de difficultés dans sa vie, mais Dieu était à ses côtés pour l'amener à surmonter toutes ces difficultés, comme il vient de vous le dire. Amen. Il a beaucoup de témoignages sur sa vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Lèvons-nous pendant quelques minutes. Nous voulons bénir Dieu pour sa parole. Après, nous allons prendre les offrandes. Lèvons-nous tous ensemble. Nous n'avons pas encore eu le temps de rendre grâce à Dieu après cette belle parole. Comment Dieu a préparé notre salut et comment nous avons aux yeux de Dieu, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu a mis en l'homme, il a soufflé en l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Lèvons-nous tous ensemble, à moins que vous soyez malade. Lèvons-nous tous ensemble. Nous voulons dire merci à Dieu. Mais il y a une chose